Ô peuple des étoiles, je suis un homme debout près de la rivière, les yeux levés vers le ciel. Comme ces étoiles scintillent au firmament, comme leur lumière se projette loin, plus loin qu'il ne m'est possible de voir. Et qu'en est-il des choses cachées? Livre des morts des anciens Égyptiens. Chapitre 1. Au-delà du pont. Cela fait des semaines que ma mère est obnubilée par Frank Goulz. Viens avec moi, on va aller se présenter, m'a-t-elle lancé depuis le rez-de-chaussée. J'ai entendu dire que c'est quelqu'un d'adorable. Fou comme un lapin, mais très gentil. T'as entendu ça où? Ai-je crié depuis ma chambre. J'étais assis devant mon ordinateur pour chercher Frank Gould sur Google, parce que je suis encore plus obnubilée qu'elle. Mais partout! Une photo de lui, qui accompagnait une interview parue dans le New York Times, s'affichait sur l'écran. Pour une superstar de la littérature, il avait l'air aimable et accessible. Un homme d'âge mûr, avec une tignasse poivre et sel, qui souriait gentiment, tout en braquant sur moi des yeux bleus au regard intense. Harold, j'ai fait un cheesecake, allez, viens! J'ai repoussé mon fauteuil du bureau et réalisé une pirouette assez cool sur les roues arrière, puis je me suis propulsée jusqu'à l'escalier. Maman était dans l'entrée, cheesecake dans les mains, vêtue de son imperméable jaune poussin et des bottes en caoutchouc assorties qui lui montaient aux genoux. On aurait dit un canari géant. Tu comptes y aller habillée comme ça? Je te signale que tu es encore en pyjama, bananouille. Chère mère, sachez que je décline votre invitation, ai-je dit en imitant son accent anglais. Depuis plusieurs années que nous habitons dans le Maine, aux États-Unis, mon accent à moi s'est complètement américanisé. Je vous envoie un ambassadeur, ton cheesecake et toi. Souhaitez-lui la bienvenue sur nos rives et rappelez-lui d'éviter les sables mouvants à marée basse. Maman est une passionnée de lecture, et moi aussi. Notre maison est une bibliothèque qui s'agrandit chaque jour. Quand nous avons appris que Frank Gould avait acheté la propriété voisine, nous sommes allés dans notre librairie préférée de Bay Harbor, commander une bonne dizaine de ses romans d'horreur. Nous les avons dévorés dès réception, allongés côte à côte sur le canapé, en lisant tout haut à l'autre les passages plus effrayants. Mais pourquoi tu ne veux pas venir? Tu adores ces livres, a-t-elle insisté en ouvrant la porte. Viens et dis-le lui, il sera ravi. Non, non, c'est bon. J'ai appuyé sur le bouton et fait joujou avec le monte-escalier, l'envoyant en bas avant de le remonter. Je mourais d'envie de rencontrer Frank Gould et de lui dire que j'adorais ses romans. Il écrit de formidables histoires sur d'étranges vieux manoirs, des greniers inquiétants, des poupées vaudou ensorcelées et des momies meurtrières dans des contrées exotiques. Des histoires effrayantes, exaltantes et pleines de folles aventures que je rêve de vivre. Mais voilà précisément pourquoi je ne veux pas le rencontrer dans la vraie vie. Lui est un aventurier, un explorateur, un chasseur de mystères, un homme aux 1000 légendes et aux livres presque aussi nombreux. Moi, je ne suis qu'un ado en fauteuil roulant. Maman a fini par renoncer à me convaincre et elle est sortie avec son cheesecake. Je suis retournée dans ma chambre me poster à la fenêtre, d'où j'ai une vue dégagée sur la maison voisine. Maman traversait le petit pont sur le ruisseau qui sépare nos deux propriétés. J'ignore qui a construit ce pont et pourquoi. Le ruisseau est si étroit qu'on peut le franchir d'un bond. Enfin, moi non, mais la plupart des gens si. Maman a frappé à la porte et attendu très longtemps. Elle allait toquer à nouveau quand Frank Gould, lui, a enfin ouvert. Je me suis soulevée sur mon fauteuil pour mieux voir. Élégamment vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche, à ce près qu'il était pieds nus, il ressemblait en tout point, aux photos que j'avais trouvées en ligne. Il a attrapé le cheesecake, tandis que maman jacassait. Elle ne peut pas s'empêcher de parler quand elle est nerveuse. J'ai souri en la voyant rougir comme des coquelicots de printemps. Et là, j'ai arrêté de sourire parce que je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais observée. Deux filles me regardaient depuis le jardin de devant. La plus petite m'a fait coucou de la main. Il m'a fallu quelques secondes avant de lui rendre son salut. La plus grande a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre et m'a souri. Elle devait avoir mon âge ou un peu plus, 13 ans maximum. Le feu aux joues, je me suis éloignée vite fait de la fenêtre. Ma recherche Google ne m'avait pas indiqué que Frank Gould était livré avec deux filles et peut-être une épouse. Je suis restée plantée là un moment, au milieu de ma chambre, me sentant parfaitement ridicule. J'ai fini par prendre la décision de m'habiller. J'ai jeté mes vêtements sur mon lit, je me suis hissée dessus et j'ai enfoncé mes jambes dans mon jean. Une fois habillée, je suis retournée sur le palier et j'ai appelé le monte-escalier sur lequel j'ai fait glisser mes fesses avant de pousser mon fauteuil qui a dégringolé jusqu'en bas. Je n'utilise cette technique que lorsque maman n'est pas là. Sinon, soit elle descend mon fauteuil pour moi, soit elle m'oblige à le porter pendant la descente. Certaine qu'un jour je vais finir par le casser en le basculant comme ça en bas, sans compter que ça érafle les marches et les murs. Le pire, c'est quand mon fauteuil atterrit sur les roues et s'éloigne hors de ma portée en me laissant piéger sur le monte-escalier, ce qui est justement ce qui s'est produit cette fois-ci.
À son retour, maman m'a trouvé coincée là. J'ai presque regretté de ne pas avoir tenté de sauter du monte-escalier pour ramper jusqu'à mon fauteuil, sauf que, la dernière fois que j'avais essayé, j'étais tombée par terre face à la première. Mon fauteuil, s'il te plaît, lui ai-je demandé en débouclant la ceinture de sécurité. Il lui a fallu 1 ou 2 secondes pour se résoudre à ne pas me faire la leçon. Tu n'es pas resté bien longtemps, dis donc, ai-je commenté en réembarquant sur mon fauteuil. Il ne t'a pas invité à partager un bout de gâteau? Il a dit qu'il était occupé, ce gros ours ingrat, a-t-elle répondu, les joues encore rosies par sa rencontre avec notre nouveau voisin Pipole. Tu savais qu'il avait 2 filles? Ah non. J'ai attrapé mon blouson sur la patère, je l'ai enfilé, et je me suis précipitée dehors comme si la maison était en feu. Il était difficile de faire semblant de ne pas être intéressé par quelque chose qui vous intéresse vraiment. Maman a fait installer des allées bétonnées partout dans notre jardin pour que je puisse me déplacer aisément. L'une mène au pont, mais cela ne m'aide guère puisque de l'autre côté, il n'y a que du sable et des plantes et que le sable, ce n'est pas trop mon truc. J'ai caché tout mon intérêt pour la nouvelle maison des Ghouls en partant dans l'autre sens, non sans jeter un coup d'œil sur le côté pour voir si les filles étaient toujours là. Plus personne. J'ai gravi la petite colline sur laquelle se trouve notre abri de jardin et je me suis arrêtée juste devant, car de là, on a vue sur la mer. La marée était basse et l'océan très lointain. Les filles étaient sur la plage, occupées à regarder quelque chose par terre et à gratter le sable mouillé avec un bâton. Au bout d'un moment, elles se sont redressées et sont parties en direction de la jetée. J'ai appelé maman qui a passé la tête par la fenêtre de la cuisine. « On a besoin de pain ?» ai-je demandé d'un air dégagé. « Pas vraiment » a-t-elle répondu avant de réfléchir un instant. « Tu veux aller en chercher ? C'est toujours sympa du pain frais. » Nous adorons la boulangerie de Berbord et son pain aux noix, et aussi faire une balade jusqu'à la librairie. « Je peux aller en acheter si tu veux » ai-je proposé comme pour lui rendre service. « Tu veux que je vienne avec toi ?» a-t-elle demandé en me rejoignant avec son sac à main. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine et j'ai pris les quelques dollars qu'elle me tendait. Les sœurs Ghouls étaient déjà presque arrivées aux planches. En roulant à fond, j'ai atteint la route en un rien de temps. J'ai aperçu Frank Ghouls à sa fenêtre et je lui ai fait un signe de la main qui ne m'a pas rendu. Je crois qu'il était en train de manger un peu de cheesecake. Gros ours ingrat, ai-je marmonné.